Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'introspection. Est-ce que vous avez déjà fait une introspection? Eh bien, aujourd'hui, avec ce podcast, je vous invite vraiment, une fois que vous aurez terminé d'écouter ce podcast, de prendre un stylo et une feuille et de faire cette introspection. La première question que vous allez vous poser, c'est: qu'est-ce que je fais aujourd'hui de ma vie, concrètement? Quelles sont mes pensées? Quelles sont mes intentions? Quels sont mes projets? Parce que on n'est pas là par hasard. On n'est pas sur terre que pour se lever le matin, faire un travail, qui n'a pas vraiment de sens, manger, dormir, et cetera, et cetera. On n'est pas des robots. Donc il est important de pouvoir, un jour dans sa vie, s'asseoir dans le calme et de vraiment réfléchir à ce qu'est ma vie. Moi, je l'ai fait aujourd'hui, j'ai 46 ans, bientôt 47. J'ai fait cette introspection suite à un burn-out. Donc, quand j'avais 40 ans, ça faisait presque 20 ans que je pratiquais le métier d'infirmière et le burn-out m'a obligée à m'asseoir, me calmer, parce que c'est ça le burn-out. Vous êtes tellement épuisé que vous êtes obligé de vous arrêter, quoi. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé que j'avais un rythme effréné. Depuis que j'avais eu mon diplôme d'infirmière quand j'avais 24 ans, et beh, de 24 ans à 40 ans, en fait, j'ai pas arrêté. Et la vie va très, très vite. Donc j'ai eu mon diplôme, je me suis mariée, j'ai commencé à travailler, après j'ai eu un premier enfant, après j'ai eu un deuxième enfant. Après, dans ma carrière d'infirmière, j'ai fait une formation de management, je suis devenue chef d'étage, après je suis devenue infirmière chef et à côté, élever les enfants, gérer sa vie. Vous voyez? Tac, 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 tac et à 40 ans, boum, burn-out. Et en fait, moi, je remercie le burn-out parce que quand vous faites un burn-out, vous êtes obligé de vous asseoir, de vous calmer et d'aller écouter le silence. Parce que le burn-out, vous arrivez à un tel point d'épuisement que vous avez le corps, il a besoin de mettre pause et vous allez faire vraiment un travail de mise en lumière de votre responsabilité dans ce qui vous arrive. Et là, ça m'a rapidement sauté à la figure. Donc quand vous faites un burn-out, bien sûr, il y a l'étape, psychologue. Mais il m'a pas fallu 36 séances, hein. Au bout de la première séance déjà, la psychologue, elle a rapidement mis en lumière, en fait, le fait que je m'étais engagée dans mon métier d'infirmière tel un soldat loyal qui va au combat et qui ira sur le champ de bataille jusqu'à la mort. En fait, mon cerveau, c'est ça. Mon cerveau s'était mis en mode guerrier et grâce au burn-out, j'ai arrêté de fonctionner en mode guerrier. C'est magnifique. J'ai arrêté et petit à petit, c'est pas du jour au lendemain. Petit à petit, une fois que j'ai terminé ce travail pour guérir de ce burn-out, donc il m'a fallu quand même 6 mois, hein, ça prend du temps, hein, de travailler tout ça, hein. Donc j'étais en arrêt maladie et j'ai décidé de recommencer à travailler, mais d'arrêter le management parce que ça me convenait pas, parce que je me positionnais trop justement avec, les responsabilités comme un guerrier qui doit absolument gagner la guerre, quoi, hein. La guerre contre l'économie, le système politico-économique du monde de la santé.
Heu, non, à un moment donné, j'ai dit: «Stop, ça ne m'appartient pas, toutes ces parties-là. Moi, je suis infirmière pour soigner». Donc je suis redevenue infirmière et petit à petit, j'ai apprivoisé, en fait, ma façon de pratiquer mon métier d'infirmière et je ne l'ai plus pratiqué en mode guerrier, je l'ai pratiqué en mode infirmière responsable de son professionnalisme, de son humanité. C'est ça, en fait. Et quand j'ai compris ça, j'ai voulu faire une formation de coaching en développement personnel. À côté de mon métier d'infirmière, je suis coach de vie et j'adore cet équilibre que j'ai trouvé avec ces 2 métiers. Parce que d'un côté, je pratique le métier d'infirmière avec toute sa complexité et de l'autre, je pratique mon métier de coach de vie et ça me permet d'apprivoiser ma complexité d'être humaine et d'accompagner mes clients pour les amener aussi dans cette prise de conscience de cette complexité. Nous ne sommes pas qu'une personne, nous sommes l'être humain que nous sommes avec notre histoire de vie, nos blessures émotionnelles, etc., etc. L'être humain avec toutes ses dimensions. Nous sommes une épouse si on est marié. Nous sommes une célibataire si on n'est pas marié. Ça veut dire avec cette étiquette que la société peut nous poser. Si à un certain âge, vous n'êtes pas marié, etc., etc. Nous sommes une mère si on a des enfants. Donc là aussi, la société, le monde dans lequel on vit, être maman, c'est des responsabilités, c'est l'inquiétude. Qu'est-ce qu'ils vont devenir nos enfants dans ce monde, etc. et tout. Vous avez la casquette du monde du travail, une femme qui travaille, qui s'occupe des enfants, tout ça, etc., etc. Donc, effectivement, le coaching m'a permis de jongler avec toutes les casquettes que me demande la vie active, parce que nous sommes actifs, l'être humain est actif, c'est normal, ça fait partie des règles du jeu. Sur cette planète Terre, on est incarné dans un corps humain et on est actif. Du premier moment où on sort du ventre de notre mère, on est actif. La vie, c'est le mouvement. Le corps bouge, le mental bouge, les émotions, ça bouge. Nous sommes très complexes. L'être humain est très complexe. Et à travers les différentes épreuves que j'ai pu rencontrer dans ma vie, j'ai bien compris que toute cette complexité qui est à l'intérieur de moi, si je ne prenais pas soin de moi, de vraiment comprendre qui j'étais au fond de moi, quelle était ma mission de vie, ma mission d'âme et qu'est-ce que je voulais faire sur cette terre, eh bien j'allais être emportée par le tourbillon. Parce que quand vous êtes dans le monde du travail, forcément, il y a tout un tourbillon, surtout infirmière, hein. Bon, tous les métiers, mais là, quand même, avec cette particularité de ce métier d'infirmière, c'est un tourbillon. Vous êtes là dans une folie, vous soignez la personne, mais pas que. Il y a la dynamique d'équipe, il y a la dynamique d'organisation du service. Il y a le fait qu'on vous en demande de plus en plus. Il y a ces fameux plannings qui ne vont pas toujours rester ce qui est prévu, des changements, etc., etc. Alors, si vous ne travaillez pas sur vous à côté, si vous n'avez pas cette stabilité de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, eh bien, vous allez être aspiré par ce tourbillon et c'est comme ça qu'on fait un burn-out un jour. C'est pour ça que suite à mon burn-out, une fois que j'ai guéri, j'ai fait cette formation de coach de vie et ça m'a beaucoup aidée parce que je dis souvent auprès de mes amis, la première cliente que j'ai en coaching, c'est moi-même.
Et la notion des limites, c'est la première chose qu'il a fallu que je mette en place dans ma vie. Tous mes outils de coach, en fait, quand j'ai commencé à fabriquer ma petite valise, comme Mary Poppins, j'ai ma petite valise de coach, eh bien, un des outils que j'ai, c'est poser des limites, avoir le courage de dire non. Et ça, c'est un outil très puissant. Alors, ceux qui écouteront ce podcast, peut-être pour vous, c'est facile de dire non, hein. Il y a plein de gens, c'est facile pour eux de dire non. OK, pas besoin de coaching, tant mieux. Mais moi, je vous avoue que ma nature, ma personnalité, quand j'ai commencé mon travail d'infirmière, eh bien, il y avait vraiment en moi cette notion d'engagement. Et quand mes chefs me demandaient de faire un peu plus ou comment dire? Ouais, d'avoir des tâches un peu supplémentaires par rapport à ma fonction ou quoi. En fait, je suis tellement passionnée de mon métier d'infirmière que pendant les 10 premières années, pour pas dire plus, hein, certainement plus, là, j'ai pas le calcul tout de suite, mais pratiquement le plus gros de ma carrière, je me suis engagée, mais corps et âme à ce métier et je ne savais pas dire non. Et soigner les gens, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup mon métier, je l'aime encore beaucoup. Mais par contre, j'ai appris, grâce au burn-out, à me poser des limites à moi-même. Ça veut dire prendre soin de mes heures de sommeil, prendre soin des gens que je fréquente parce qu'il ne faut pas qu'ils m'aspirent mon énergie. Voilà, orchestrer finalement ma vie pour qu'elle soit en harmonie. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile, ça demande de la discipline. C'est pour ça que le coaching que je propose n'est pas forcément pour vous, la personne qui écoute là en ce moment. Si vous n'êtes pas discipliné, si vous êtes plutôt euh, comme un enfant quelque part, hein, je veux, capricieux, et que vous voulez pas en fait vous discipliner, ça vous intéresse pas, vous êtes quelqu'un qui fumait, qui buvait de l'alcool, qui consommait des drogues, qui est dans l'hyperactivité du travail, qui n'a pas de valeur, qui n'hésite pas comment dire, à blesser les gens, tant pis si ça va pour vous. Enfin, si vous êtes quelqu'un qui a pas de valeur, ne venez pas chez moi. Mais si vous avez des valeurs et que le monde dans lequel vous vivez actuellement, vous le comprenez plus et que vous vous sentez dans un tourbillon, venez faire du coaching avec moi. Parce que justement, je vais vous expliquer que quand on a des valeurs, respecter son prochain, alors déjà se respecter soi-même, respecter son prochain, oser dire non. C'est pas parce que vous avez votre supérieur hiérarchique qui vous demande quelque chose que vous êtes obligé de dire oui. Non, non, non. Vous pouvez vous positionner et dire la vérité. Et il est content ou pas, c'est pareil, puisque c'est votre vérité. Donc vous allez trouver un terrain d'entente. C'est ça le management moderne, hein. On n'est plus dans les années 20, hein, où il y avait une sorte d'industrialisation même des êtres humains. Non, non, aujourd'hui, on est dans une relation gagnant-gagnant. Le management moderne, le patron vous dit quelque chose et vous avez cette capacité de dire oui ou non, ou de proposer des solutions. Voilà, c'est important de proposer des solutions et de trouver un terrain d'entente pour l'épanouissement de l'entreprise et l'épanouissement des collaborateurs et du management aussi. Gagnant-gagnant. Il faut arrêter de croire qu'on peut continuer dans une société où on s'écrase les uns les autres. C'est plus possible, ça. Ça, c'est à la poubelle. Le nouveau monde est là. Donc moi, mes coachings, c'est ça. C'est de vous dire, ouvrez les yeux. Nous sommes là, maintenant, là, hein, à l'aube de la création d'un nouveau monde. Et vous en faites partie, si vous le voulez, bien sûr. C'est un choix. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi le nouveau monde. Ça veut dire travailler en conscience. Me lever le matin, aller au travail, faire de mon mieux quand je ne sais pas poser des questions,
Quand je fais une erreur, l'assumer, aller vraiment me nourrir de tout ce qu'il me faut pour faire mon travail dans les conditions les plus propices à mon plein potentiel et sur mes temps de repos, me détendre, me distraire, passer du temps avec les gens que j'aime, m'entourer de gens positifs, etc., etc. Tout ça est un choix. Arrêtons d'être victimes de nos vies. Alors, si ça vous intéresse, moi je suis passionnée par le développement personnel et le développement spirituel, l'alchimie de la vie, faire la recette de ce qui vous convient, c'est ça en fait mon style de coaching. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous, j'ai hâte de vous rencontrer. Au revoir.